GFM's TV. Bonjour et bienvenue sur GFM's TV. Vous écoutez Écho de la CAN. Écho de la CAN, donc, c'est votre rendez-vous qui vous met au parfum des différentes poules ou groupes composés donc par la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Après donc nos passages dans le groupe A où on a abordé le sujet lié au Cameroun, au Burkina Faso, à l'Éthiopie et au Cap-Vert, on a également abordé le sujet lié au groupe B la semaine dernière. On va évoquer cette fois-ci le sujet lié au groupe C. Le groupe C qui est composé du Maroc, du Gabon, des Comores et des Black Stars du Ghana. GFM's TV. Commençons donc notre émission d'Écho de la CAN ce matin par le groupe C et les Lions de l'Atlas du Maroc qui sont donc les favoris de ce groupe avec 18 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations et une seule victoire, c'était celle de 1996. On peut donc comprendre pourquoi la bande Vaïd Halilhodžić, le sélectionneur, n'aura aucune excuse si la mission qui leur est assignée de remporter le trophée est manquée malgré la domination des clubs mythiques du Maroc comme le Raja de Casablanca ou le Wydad Athletic Club de Casablanca sur la scène continentale. Le Maroc a du mal à s'imposer avec sa sélection nationale A en Coupe d'Afrique des Nations, notamment la réorganisation du football marocain dont le championnat est le numéro 1 en Afrique donne aux Lions de l'Atlas un statut de favori pour le titre. On sait donc tout de même que l'équipe locale a brillé au Chan dernièrement en terre camerounaise en rapportant donc le trophée pour la deuxième fois consécutive. Mais c'est tout un autre niveau qui s'annonce avec cette Coupe d'Afrique des Nations qui est d'ailleurs la fête du football africain. Les joueurs comme Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain seront assez déterminants avec son expérience ou encore Ghanem Saïs de Wolverhampton. Il joue du côté de la Première Ligue anglaise. Il a donc rejoint le groupe et pense qu'il faut se donner à 200% à chaque match pour faire une belle Coupe d'Afrique des Nations. Vaïd Halilhodžić, lui, fera sans Hakim Ziyech, l'attaquant de Chelsea, qui a été écarté du groupe depuis les phases éliminatoires de la Coupe du Monde, mais d'autres joueurs comme Youssef En-Nesyri du FC Séville peuvent tirer cette équipe vers le haut. La délégation marocaine est d'ailleurs partie avec tout son équipement, femmes de ménage, eau, nourriture, couvert ou encore, n'est-ce pas, tout ce qui est lié à la sécurité et a demandé la libération du personnel de l'hôtel qui les abrite donc où elle est logée pour des mesures de sécurité et surtout pour éviter des risques de contamination du virus variant donc qui fait rage en ce moment. On va parler aussi du Ghana, le Ghana qui vient donc de perdre en amical 3-0 face au Fennec d'Algérie avec l'absence des frères Ayou dans cette rencontre. Les Black Stars seront les principaux challengers du Maroc dans ce groupe dirigé par le Serbe Milovan Rajevac, âgé de 68 ans. Avec 23 phases finales disputées, donc la bande a André Ayou compte 4 Coupes d'Afrique des Nations remportées en 1963, 1965, 1978 ou 1982. Puisque les dates sont lointaines, il faut tout donner pour renouer avec la victoire en scène continentale, si vous voulez. Pour y arriver, donc, Milovan Rajevac, l'entraîneur de cette équipe, pourra compter sur certains joueurs expérimentés et des jeunes pour créer une bonne dynamique au sein de ce groupe. Thomas Partey, le joueur de Arsenal, a rejoint aussi l'effectif aux côtés de Jordan Ayew et de Crystal Palace. Il sera donc un élément assez essentiel dans le dispositif tactique de l'encadrement technique. Daniel Amartey également, ou encore Jojo Walcott, Jordan Ayew
Baba Idrissou donc ont aussi rejoint le groupe. Le match de lundi face au Maroc sera très déterminant. C'est le véritable test de cette compétition avant de croiser les Panthères du Gabon ou encore les Comores. On ne peut pas parler du Ghana sans évoquer le passage des légendes comme Abedi Ayou Pelé, le père d'André et de Georgian Ayou, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection qui est Gyan Asamoah, qui a aussi écrit de belles pages dans cette sélection, sans oublier Michael Essien, l'ex-joueur de Chelsea. Une autre sélection qui va, n'est-ce pas, faire partie de ce groupe, c'est les Panthères du Gabon qui seront accompagnés dans ce groupe par leur capitaine et buteur Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur de Arsenal a une lourde responsabilité et veut briller dans cette Coupe d'Afrique des Nations, même si l'équipe a eu une phase de préparation difficile avec des défaites 3-0 face au Burkina Faso et un match nul, un but partout face à la Mauritanie et des problèmes liés à la réclamation des primes qui, n'est-ce pas, a animé les débats ces derniers jours dans la tanière. Entraîné par Patrice Neveu, le français, les Panthères du Gabon sont à 8 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations et on, n'est-ce pas, atteint seulement 2 fois les quarts de finale, c'était en 1996 et en 2012. Pierre-Emerick Aubameyang aura autour de lui d'autres joueurs à un niveau important comme l'attaquant de Al Arabi Sporting Club du Qatar, Aaron Salem Boupenza Posi, et aussi Denis Bouanga qui est donc le joueur de l'AS Saint-Etienne en France. Un mélange de jeunes et de joueurs expérimentés fera peut-être jaillir la crème recherchée par le staff technique amené par Patrice Neveu, et une victoire face aux Comores d'entrée dans ce premier match pourra peut-être être important pour la suite de la compétition. Parlons du petit poussé de ce groupe qui est les Comores. Les Comores participent à leur toute première Coupe d'Afrique des Nations et ont brillamment obtenu leur qualification dans le groupe composé de l'Égypte, du Togo et du Kenya. Les poulains du coach Amir Abdou ont donc obtenu la 2e place dans ces éliminatoires derrière l'Égypte avec 9 points, laissant sur le carreau le Kenya et le Togo. L'essentiel de l'effectif est composé des binationaux, ça il faut le noter, évoluant bien sûr en Europe, et quelques joueurs locaux sans véritable joueur de renom. Les Kolankates viennent donc pour apprendre et chercher à surprendre, pourquoi pas, s'il le faut, car l'équipe a déjà sa victoire, c'est celle de participer à cette fête du football africain pour la toute première fois. À quelques jours donc de leur premier match, il faut noter que cette équipe à laquelle il faut se méfier, car on l'a vu tenir tête aux équipes comme le Togo, l'Égypte ou encore le Kenya en match de qualification. Le Maroc, le Ghana et le Gabon sont donc prévenus. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. GFIEMS TV. Nous avons terminé avec les matchs de groupe dans ce groupe C, mais on va évoquer juste quelques petites informations liées à la Coupe d'Afrique des Nations pour accompagner cette édition des cours de la CAN. 9 sélectionneurs étrangers et 15 sélectionneurs locaux vont donc prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 du 9 janvier au 6 février prochain. Preuve que les choses évoluent dans le continent avec des multiplications des formations des entraîneurs. Ainsi donc, parmi les 15 sélectionneurs locaux, on aura Aliou Cissé du Sénégal, Djamel Belmadi de l'Algérie, on aura également Mohamed Magasuba du Mali ou encore Kamou Malo de Burkina Faso. Il y a également Monder Kebayer de la Tunisie, Rodolfo Bodipo de la Guinée équatoriale sera également de la partie. John Keister de la Sierra Leone, c'est lui qui va, n'est-ce pas, mener cette équipe. Puis
du côté du Soudan, c'est Burhan Tia. Il y a aussi du côté de la Guinée-Bissau, Bassirou Kandé qu'on ne présente plus. Augustin Eguavoin, lui, est à la tête du Nigeria. Amir Abdou est à la tête des Comores. Et puis Norman Mapeza va conduire le Zimbabwe. Du côté de la Guinée-Conakry, c'est Kaba Diawara qui est donc l'entraîneur en chef. Et par contre, au niveau de l'Éthiopie, on va évoquer le nom de Webetu Abaté. Et enfin, le Cap-Vert revient avec Pedro Leitao. Ils auront donc la lourde charge, n'est-ce pas, de mériter la confiance de leur fédération ou de leurs dirigeants au cours de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Par contre, 9 sélections ont donc les entraîneurs étrangers. On va citer les noms de Antonio Conceição, le Portugais qui entraîne les Lions indomptables du Cameroun. Et du côté du Maroc, c'est le Bosniaque Vaïd Aïdlozic qui amène, n'est-ce pas, les troupes. Et puis en Côte d'Ivoire, on a le Français Patrice Baumel. Du côté de l'Égypte, c'est le Portugais Carlos Queiroz qui va conduire les Pharaons à cette Coupe d'Afrique des Nations. Du côté du Malawi, c'est le Roumain Marian Mario Marinica qui sera donc l'entraîneur en chef des Flammes du Malawi. Et puis la Mauritanie sera entraînée par le Français Didier Gomez Darossa. La Gambie, elle, a en tête un Belge, c'est Tom Saint-Fiet. Et puis du côté du Ghana, c'est bien sûr le Serbe Milovan Rajevac qui, n'est-ce pas, entraîne cette équipe. Par contre, le Gabon, lui, a son entraîneur français Patrice Neveu. Terminons notre émission par cette nouvelle qui vient donc du Cameroun. Il faut noter que les choses se mettent en place du côté du Cameroun, notamment au stade d'Olembe qui va accueillir le match d'ouverture, l'entretien de la pelouse et les derniers réglages de réajustement se font donc par les employés. La ville de Yaoundé change peu à peu de physionomie et puis donne une allure assez festive avec des décors aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. On peut aussi observer les préparatifs liés à la cérémonie d'ouverture qui se déroule donc du côté de Yaoundé tous les jours avec les bénévoles sélectionnés par le comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout ceci montre donc la tenue effective de la compétition prévue du 9 janvier au 6 février 2022 est bel et bien là. Je rappelle que 5 villes vont accueillir la compétition, à savoir la ville de Yaoundé, la capitale, qui va abriter 2 sites, le stade d'Olembe et le stade Omnisport Amadou Ahidjo. Donc, et puis la ville de Douala, qui est la capitale économique, qui accueille donc le groupe E, et tout à côté, la ville de Limbe. La ville de Limbe, au bord de la mer, s'offrira donc le groupe F. Le groupe B, lui, logera du côté de la ville de Bafoussam à l'ouest du pays. Et puis, le groupe D, lui, va se déployer du côté de Garoua, c'est au nord du pays. Voilà donc, n'est-ce pas, en tout état de choses, comment on peut vous présenter le Cameroun et les villes qui vont abriter la compétition. Mesdames et messieurs, c'était Écho de la CAN, donc, qui vous a amené du côté du groupe C. Rendez-vous pour mercredi prochain avec le groupe D, donc qu'on va essayer de détailler. Portez-vous bien et surtout très bon week-end.